Du 21 au 24 avril, la journée du design italien fait escale au Maroc. Pour sa 9e édition, l'événement porté par l'ambassade d'Italie au Maroc traverse plusieurs campus du royaume à travers une série de conférences avec une question en tête: le design peut-il atténuer les inégalités ? Ici, à l'école d'architecture de l'Université internationale de Rabat, c'est l'écrivain et paysagiste Umberto Pasti qui va débattre de la question avec les étudiants. Nous l'avons rencontré juste avant son intervention. Moi, je pense toujours que le design a une fonction très précise. Par exemple, il naît avec le Bauhaus en Allemagne dans les années 20 et quelques. Il a eu beaucoup de sens dans un pays comme l'Italie après la guerre, avec le consommérisme qui s'installait, avec le bien-être qui s'installait. Et je pense que le mot design de par lui-même au Maroc veut dire solution harmonieuse du rapport entre l'homme et son environnement. Dans la vie d'Umberto Pasti, le Maroc a marqué un tournant. C'est au cours d'un voyage improvisé au Maroc, dans les années 1980, que l'écrivain italien originaire de Milan découvre la région dont il allait follement tomber amoureux, au point d'acheter une maison à Tanger, puis un terrain à Rohouna, sur une colline entre l'Areich et Asséla, où il a créé un jardin accessible au public et fondé une association pour aider les habitants du village. Dans ces deux cabinets de curiosité, sa maison de Tanger et son jardin de Rohouna, il s'attelle à collectionner et préserver tout ce qui est menacé de disparaître, objets et plantes. D'abord, moi je pense que tuer une plante est aussi grave que tuer une personne. Donc je n'aime pas d'assister à des massacres comme ça. Dès qu'on a une marina, dès qu'on a un hôtel à la Mort-Moelnay qui ne devrait pas se faire de cette façon, et là où on le fait, je pars avec les gosses de mon village que j'ai sensibilisés et on essaye de transplanter, de prendre les bulbes. Vous savez, le nord du Maroc est surtout très riche en bulbes. Les narcisses, les ornithogales, les glaïeuls, les merveilleux iris marocains qui sont tous des iris bulbeuses. Et donc on ramène ça chez nous avec les bouchanou, avec les trous, avec les petits chênes lièges et on transplante et tout ça, d'essayer de garder ça me plaît énormément parce que je suis optimiste et je pense qu'il y aura un futur où il y aura plus de place pour les plantes. C'est un jardin qui se partage grosso modo en deux. Il y a 2 petits cottages, c'est là où je vis, c'est de petites constructions en pierre qui ont été faites par les habitants du village. Et autour de ça, j'ai un petit jardin que j'appelle le jardin de la consolation. Parce que c'est un jardin qu'avec le peu d'eau qu'on tire du puits, on arrive à arroser un tout petit peu. Et donc j'ai un peu de fleurs, j'ai toujours de l'ombre. Et même en été, quand il y a les charquis qui soufflent et vous avez l'impression d'être un fou, d'avoir été habité à l'enfer, ça me console. C'est pour ça que je l'appelle le jardin de la consolation. Et là, il y a des plantes qui viennent, une belle collection de plantes qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Mais après ce micro-jardin qui est autour des 2 maisons, il y a un grand jardin sur plusieurs hectares qui est fait uniquement de plantes marocaines ou qui viennent aussi logiquement en Andalousie, en Algérie, en Tunisie. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est toutes les plantes qui sont compatibles avec le climat de cette région, de les sauver, de les installer, de faire qu'elles s'y naturalisent, qu'elles se reproduisent, qu'elles augmentent, qu'elles soient heureuses, etc. etc. À Rabat, Umberto Pasti s'est adressé aux étudiants avec l'élan d'un homme habité, derrière son regard tendre pour les plantes, une conviction profonde. Le design, pour avoir du sens, doit être au service des plus vulnérables. Quand je vois des jeunes comme ça, aussi pleins de vitalité, de curiosité, ça me remplit de bonheur et d'espoir. Donc je suis très content. Et puis surtout, ça me fait plaisir parce que tous ceux qui sont mes projets, mes petites réalisations au Maroc sont connus qu'à l'étranger. Et de voir des jeunes Marocains qui s'intéressent à ça me donne, parce que ce que je fais est pour eux finalement, ça me donne un très grand plaisir. Je voudrais qu'ils soient vraiment fiers d'être Marocains. C'est que j'aimerais que les gens qui étudient, qui ont accès à la culture et tout, comprennent que la partie la plus vivante de ces pays sont les gens défavorisés. Et je voudrais que les étudiants, dans leur architecture, dans leur démarche, soient du côté des classes défavorisées de ce pays. Ce regard porté sur la jeunesse et les inégalités trouve aussi un écho du côté des institutions. À l'école d'architecture de Rabat, l'initiative s'inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation au patrimoine. C'était une belle occasion parce que le sujet parle sur le patrimoine d'une manière générale et spécifiquement le patrimoine paysager. Et ça coïncide avec le workshop de l'UNESCO parce qu'au niveau de l'école d'architecture, nous hébergeons une chaire UNESCO sur le patrimoine, sur le paysage urbain
historique. Et donc les étudiants depuis hier, ils étaient en train d'explorer notre richesse du patrimoine architectural bâti et urbain. Et avec le conférencier, c'était une belle ouverture sur le patrimoine paysager et tous les aspects qui entourent aussi le matériel. Et c'était une belle sensibilisation et un appel à prendre conscience de cette richesse et un appel aussi pour ces jeunes à préserver, mettre en valeur leur patrimoine même dans les interventions futures. Prochaine escale, Fès.